Bienvenue à cette nouvelle leçon en études sociales sur l'Athènes antique. La Grèce est un pays montagneux. Les communautés étaient donc isolées. Cet isolement a amené chaque cité grecque de l'Antiquité à élaborer sa propre forme de gouvernement et ses propres lois, et aussi à créer sa propre armée. Ces communautés indépendantes étaient appelées des cités-États. Une cité-État se compose d'une ville et de la campagne environnante qu'elle contrôle. Elle est indépendante des autres villes. Alors c'est comme si chaque ville dans la Grèce, dans l'Antiquité, de la Grèce antique, chaque ville était comme un petit pays en fait. Alors c'est pour ça que chaque ville avait aussi son armée, son propre système de gouvernement. Alors sur la carte, tu peux voir Athènes, Mycène, Olympie, Sparte. Alors ce sont toutes des villes de la Grèce, mais à ce moment-là, c'était comme des petits pays, et donc parfois il y avait des conflits armés. Par exemple, Sparte contre Athènes. OK? Alors dans la vidéo précédente, on avait parlé de Cléandros, un exemple d'une histoire où un esclave qui vivait à Athènes, mais qui était originaire de Sparte. Alors probablement que Cléandros est devenu un esclave à Athènes suite à une guerre ou un conflit avec Sparte. Donc il serait peut-être un prisonnier qui est par la suite devenu un esclave. Certaines cités-États étaient dirigées par des hommes riches et puissants appelés tyrans, qui exigeaient la soumission du peuple. Athènes était différente. Au fil du temps, les Athéniens ont élaboré un système de gouvernement qui permettait aux citoyens de participer aux prises de décisions importantes. Plusieurs cités-États grecs finiront par adopter la démocratie. Les tyrans, ce sont des hommes qui s'emparent du pouvoir et qui gouvernent durement et cruellement. On peut voir sur la ligne du temps le règne des tyrans, donc qui est survenu avant la démocratie et après le règne des rois et des aristocrates. On peut aussi regarder ici une petite reproduction de ce qu'avait l'air Athènes, donc il y a 2000 ans. Alors, dans l'Athènes antique, on voit ici les maisons, les temples pour adorer les dieux, les stoas qui sont autour de l'agora et qui permettent aux gens de se rencontrer. Les hommes pouvaient se rencontrer pour bavarder. On peut voir à droite complètement de l'image l'apnyx, un endroit que tu dois te familiariser avec ce nom-là parce qu'on va devoir le retenir. C'est l'endroit où on faisait l'assemblée, donc où on allait faire les votes. Dans le bas, on voit les tribunaux. L'agora, on en avait déjà parlé de l'agora, c'est l'endroit où les gens vont, une espèce de marché, une place de rassemblement. Il y a aussi le bouleuterion, c'est là que le Conseil des 500 se réunissait, on va voir plus tard, et la tolos, où 50 membres de ce conseil-là habitaient. Dans l'Athènes antique, il y avait des classes sociales. Par exemple, il y avait les citoyens. Les citoyens étaient les seuls membres de la société autorisés à voter et à faire partie du gouvernement. À Athènes, la citoyenneté était réservée à une seule classe de la société. Les citoyens étaient fiers de leur position au sommet de la structure sociale. Les citoyens étaient les enfants de parents nés à Athènes. Seulement les hommes qui étaient citoyens pouvaient voter et gouverner la cité. Un jeune homme devenait citoyen à l'âge de 20 ans après avoir terminé son service militaire. Les femmes ne participaient pas à la démocratie athénienne. Un autre groupe, c'était les métèques. Les métèques étaient des résidents athéniens nés à l'extérieur de la cité-État. Ils ne pouvaient ni posséder de terre, ni devenir citoyens. Finalement, les esclaves. Les esclaves appartenaient à des Athéniens ou à la cité-État. De nombreux esclaves avaient été capturés par les Athéniens lors de l'attaque de leur cité-État. Les esclaves ne pouvaient pas devenir citoyens.